Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'info à la une de notre JT est consacrée à la toute première animation organisée du côté de l'espace détente du centre nautique Sarreguemines Confluence. Une soirée zen où le public était invité à découvrir des activités délassantes. Modelage et balnéothérapie étaient notamment au programme, le tout pour un tarif attractif de 6 €. Une opération qui a certainement séduit de nouveaux adeptes. On en reparle dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, retour sur ce week-end où sport, culture et tradition étaient au programme malgré une météo agitée. Le centre nautique de Sarreguemines a organisé sa première animation du côté de l'espace détente, une soirée zen. La jeune chanteuse sarregueminoise Erza a collaboré à un album au profit de l'UNICEF et il est déjà disque de platine. Notre page économique, Impact Éco, s'intéresse aujourd'hui à la société Distrimetal Oxycoupage. La petite histoire du jour nous raconte tout sur la croix en bois installée au bout de la rue de Greifenthal à Neunkirch. Dans Tendance, on s'intéresse à la barbe de nos messieurs. On entre chez Men's Barber à Sarreguemines. Cette semaine, notre rubrique Entrée, plat, dessert est consacrée au terroir avec des produits fabriqués au Val de Guéblange. On commence par une entrée à la Grisonnalbe. Souvenez-vous, il y a un an, les hommages aux victimes de l'attentat à Charlie Hebdo se multipliaient dans toute la France et au-delà de nos frontières. Le 11 janvier 2015, un rassemblement avait lieu à Sarralbe. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Sur le parvis de la mairie, c'est tout d'abord Pierre-Jean Didiot qui prend la parole. Face au rassemblement de plus de 400 personnes, il fait sien les mots de la lettre de François Baroin adressée au maire de France. C'est une véritable chaîne humaine nationale que nous formons, toutes générations confondues, au-delà des divergences d'opinion, afin d'affirmer et de défendre ensemble les valeurs de la République, notre République une et indivisible. Et un an après, les élèves du lycée Simon-Lazare rendent hommage à toutes les victimes de Daesh. En fin de matinée aujourd'hui, une cérémonie a été organisée dans cet établissement sarregueminois. Reportage complet demain dans notre JT. Et on passe maintenant à la météo de Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, peu d'évolution à attendre pour demain, le ciel sera chargé et accompagné de pluies faibles. Attention surtout aux rafales de vent qui pourraient atteindre les 50 à 70 km/h. Côté température, les minimales iront de 2 à 4 degrés, les maximales de 5 à 7 degrés. Demain mardi 12 janvier, nous fêtons les Tatiana. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h57. Si vous étiez un politique, vous changeriez quoi? C'est la question que nous vous avons posée dans la rue. C'est le chômage qu'il faut résoudre quand même un peu mieux ce qu'on fait actuellement. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas de solution moi. Mais bon, il y a quand même à faire, je ne dis pas. Uniquement la question d'apprentissage, c'est quand même un gros défaut chez nous. Quand on voit comment que les Allemands ils prennent des apprentis par rapport à nous, il y a quand même une sacrée différence. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges.
Je vous le disais, la toute première soirée zen a été organisée au centre nautique Sarreguemines Confluence. L'occasion de prendre soin de soi et surtout de se faire chouchouter par des mains expertes. Un moment de détente plutôt bienvenu après une longue semaine harassante. Reportage de Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Mais c'est qu'elle ne voudrait plus en sortir. Françoise se sent tellement bien dans cette séance de balnéothérapie qu'elle aimerait rester dans cette baignoire longtemps, très longtemps. Mais il y a d'autres personnes qui voudraient également découvrir les bienfaits de cette activité relaxante. En tout, près de 200 curieux ont répondu présents à l'invitation de la communauté d'Aglo. Il y a tout qui est stimulé et en plus j'ai choisi la lavande, donc effectivement le parfum, l'huile essentielle, donc c'est vrai que je me sens vraiment bien. De plus, la balnéo ne constituait pas la seule animation proposée. Il y avait aussi de l'off-goose dans les saunas, des gommages au hammam, de l'aquastretching ou encore du modelage bien-être. On décompresse complètement, on pense à plus rien et on profite du moment présent. Et c'est très relaxant. L'essentiel des activités se déroulait dans l'espace détente du centre nautique Sarreguemines Confluence. L'objectif de cette soirée, au tarif préférentiel, était d'attirer une nouvelle clientèle pour augmenter la fréquentation de cet espace. Il accueille près de 6000 personnes par an et pourrait en recevoir davantage. Un espace détente qui est intimiste, qui se situe juste à côté des bassins, auxquels on a des hammams, des saunas, des baignoires de balnéothérapie et qui nous permettent d'offrir une prestation complète pour notre clientèle. Cette soirée était réservée aux adultes et c'est une première. Jusqu'alors, les soirées ou journées spéciales organisées par le centre nautique concernaient un public familial. D'autres événements marquants se dérouleront à nouveau cette année. Et ce week-end, on a tapé dans le ballon, joué de la musique et même chanté. Promis, les précipitations de ce week-end n'ont rien à voir avec les prestations des musiciens. La preuve dans ce résumé du week-end, réalisé par Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil. Aux habitants du village investis dans la vie locale, la municipalité reconnaissante. Le maire de Blies-Guersviller a profité de sa cérémonie de vœux pour remettre à 3 anciens adjoints le titre d'adjoint honoraire, une distinction possible par arrêté préfectoral pour des personnes ayant œuvré dans un conseil municipal pendant plus de 18 ans. Ce qui est le cas pour Gilbert Franz, élu de 1971 à 2014, Armand Meyer, présent au conseil municipal du village de 1983 à 2014, et Gertrude Schwartz, adjointe de 1995 à 2014. Ouvrons à présent notre page chanson avec les Rois Mages. Samedi, à la ferme du Schneckenbrühl, ils ont terminé leur tournée qui les a amenés à visiter l'ensemble des habitants de Grunwiller. Une activité harassante pour Melchior, Gaspard, Balthazar et le porteur d'étoiles, mais qu'ils réalisent chaque année sans discontinuer depuis près de 40 ans. Après avoir appris en chanson la nouvelle de la naissance de Jésus, les habitants remercient sous forme de dons leurs informateurs venus de loin. De l'argent qui sert au conseil de fabrique de Grunwiller pour la réfection de l'église ou l'embellissement de la grotte. La musique municipale de Sarreguemines a investi la scène de l'hôtel de ville à l'occasion de son concert de gala du 8 janvier. Sous la direction de François Mellac, les musiciens sarregueminois ont offert au public un concert en 2 parties. Dans la première, on retrouvait, entre autres, 4 marches militaires ainsi que le thème du film La liste de Schindler. La seconde partie était quant à elle consacrée à 2 compositeurs, Jacob Dehaene et Richard Saucedo. À Sarralbe, c'est Émile Waldteufel qui était à l'honneur. La Philharmonie Orchestre Symphonique de Strasbourg a consacré une grande partie de son concert du Nouvel An à ce compositeur français réputé pour ses valses. Cette année marque le 100e anniversaire de sa disparition.
La Philharmonie a pris l'habitude de chanter chaque début d'année à Sarralbe, mais que dire des chorales qui se produisent à Wieswiller tous les ans? En effet, hier a été célébré le 23e anniversaire de Noël en partage, un événement auquel assistent plus de 600 personnes venues écouter des chorales et soutenir des associations qui viennent en aide aux enfants déshérités dans le monde. Sarreguemines contre Dijon en Coupe nationale de football. Cela ne vous rappelle rien? Si, bien évidemment, les supporters du SFC savent que les faïenciers ont éliminé les Dijonnais le 5 décembre à l'occasion des 64e de finale de la Coupe de France. Les Rouges avaient donc une revanche à prendre en Coupe Gambardella, une compétition réservée aux moins de 19 ans. Et ils ont vengé leurs aînés en éliminant Sarreguemines sur un score sans appel, 5-0. Des footballeurs encore plus jeunes défendaient ce week-end les couleurs du SFC. Ils participaient à un tournoi de futsal rassemblant plusieurs équipes locales au gymnase Henri Nominet. Le samedi avait lieu le tournoi AVS Santé, réservé aux moins de 13 ans, et le dimanche, le challenge blanc-bleu automobile, ouvert aux U11. Dans des matchs de 8 minutes très spectaculaires, notamment au niveau de l'engagement, les jeunes footballeurs avaient l'envie de bien jouer pour marquer des buts. Chez les U13, la victoire est revenue au FC Metz. Concernant l'épreuve U11, elle a été remportée par l'AS Nancy-Lorraine, qui a battu en finale l'équipe 1 du SFC 2-0. Et la 23e édition de la manifestation Noël en partage fera l'objet d'un reportage plus développé dans une prochaine émission. Et dans une précédente émission, diffusée en novembre, nous vous avions fait découvrir la nouvelle aventure de la chanteuse sarregueminoise Erza. Elle venait de collaborer à l'album Kids United au profit de l'UNICEF. Le succès était au rendez-vous dès la sortie et c'est même peu dire, reportage de Julia Bitran. Elle a à peine 10 ans et elle est déjà disque de platine. Un beau cadeau pour les 6 enfants de 8 à 15 ans qui avaient participé à The Voice Kids ou comme Erza à La France a un incroyable talent et qui ont été réunis pour un album de reprise au profit de l'UNICEF, avec comme parrain Hélène Ségara et Corneille. Pour moi, c'était une aventure incroyable parce que déjà que j'aimais bien en fait les groupes de chanteurs comme ça. Et après, quand ils m'ont appelé pour faire ce projet avec les Kids United et qu'ils ont dit qu'on allait être un groupe, j'étais hyper contente parce que les groupes, j'adore ça parce que ça se voit qu'ils s'amusent et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après, je l'ai fait et je le regrette pas. C'est trop bien. En plus, on a vendu plein d'albums, plus de 100 000 albums vendus, on a le disque de platine et on ne pensait pas arriver jusque-là. Je vous dis merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on a reçu le disque de platine et je vous fais plein de bisous. Prochaine étape, mais qui reste encore à confirmer, le cinéma. Un projet de film pourrait se concrétiser par un tournage dès les prochaines vacances scolaires. Le nom du film, c'est L'Orphèdre, la légende. La réalisatrice, c'est Francine Lazareff. Et l'histoire, en fait, c'est genre une reine quand elle est... Moi, je suis une reine quand elle est petite. Et je m'appelle Yuen et c'est une histoire du Moyen-Âge, un peu comme ça. Et on poursuit maintenant par notre page économique Impact Éco. On s'intéresse aujourd'hui à la société Distrimetal Oxycoupage. Créée en 2002, l'entreprise travaille les aciers de construction, anti-abrasion, au carbone ou pour chaudières et appareils de pression. On regarde. Au nord de Metz, Voipy abrite un spécialiste de la découpe acier par oxycoupage. Bénéficiant de 30 ans d'expérience et reprise fin 2014 par Étienne Jacquet, un ancien de la métallurgie, Distrimetal fournit une clientèle de plus de 300 artisans et industriels, œuvrant en Lorraine et au Luxembourg, en mécanique, chaudronnerie, maintenance industrielle, charpente mécanique,
ou encore dans la construction d'équipements liés à l'énergie. Mais qu'est-ce donc que l'oxycoupage ? Alors l'oxycoupage, en fait, c'est un procédé de découpe d'acier par oxydation. Donc on brûle en fait une partie de métal et on fait une découpe, mais qui est très propre, dans des épaisseurs qui vont de 5 mm jusqu'à 300 mm. Provenant d'Europe de l'Ouest, les matières travaillées sont des aciers de construction pour chaudières et appareils à pression, des aciers anti-abrasion, voire au carbone. Aucun de ces alliages ne résiste aux 2 bancs de découpe à commande numérique qui allient précision et qualité sous la conduite d'une petite dizaine de salariés au savoir-faire reconnu. Ce que nous disent nos clients, c'est que en fait, Distrimetal se distingue par sa flexibilité tout d'abord, la qualité du produit et de la matière que nous utilisons et sa réactivité. Stock matière conséquent, devis en 24 heures, livraison sous 3 ou 4 jours, moyen de production performant, l'attention portée aux clients mobilise ici tout le personnel. S'adaptant à toute série de pièces, unitaires ou de série, Distrimetal ouvre aussi le champ de son offre en proposant des prestations associées. La valeur ajoutée, bien entendu, c'est ce qu'attend le client. Nous, notre métier, c'est de faire de l'oxycoupage et de l'ébarbage, bien sûr, de parachever les pièces. Mais on est capable de proposer, par exemple, du grenaillage, du ciséage ou du pliage. En bonne santé et à la clientèle fidèle, la PME a pu, lors de sa reprise, bénéficier d'un soutien public conséquent. Subvention du Conseil régional de Lorraine, prêt d'honneur du Conseil général de Moselle pour redévelopper la trésorerie, fonds de revitalisation des territoires ont entre autres financé près de 200 000 €. J'ai beaucoup apprécié la qualité de l'accompagnement et l'engagement que j'ai pu rencontrer au niveau des institutionnels. Donc on va parler de la région par exemple, du Conseil général et aussi d'autres comme la Chambre de commerce, comme d'autres organismes paritaires qui m'ont tous vraiment soutenu efficacement. Y compris au plan commercial, le nerf de la guerre dans un métier sous tension, vient un conseil en marketing financé par la région Lorraine et une embauche programmée à la clé. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. On parlera d'une tendance chez nos messieurs, mais aussi de terroir. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. À découvrir demain sur Mosaïque, les vitrines sarregueminoises se mettent aux couleurs du Sarreguemines Football Club. Une manière pour les commerçants d'encourager l'équipe locale qui disputera dans quelques jours son 16e de finale en Coupe de France. Il est devenu en 25 ans une figure emblématique du paysage du parc des Vosges du Nord. Le Highland Cattle, ce rustique bovin écossais, nettoie les fonds de vallée et notamment dans le pays de Beach où l'on a été rencontrer un bénévole qui s'occupe de ces drôles de poilus cornus. Aujourd'hui, la petite histoire ne va pas très loin, juste au bout de la rue Greffinthal à Neunkirch, où se dresse une croix en bois réputée croix de choléra. On vous raconte toute l'histoire de cette croix, regardez. Sur la route qu'empruntaient jadis les pèlerins de Greffinthal se dresse une croix de chemin. D'après l'abbé Pax, qui évoquait cette croix dans un ouvrage sur le village de Neunkirch en 1990, la croix daterait d'avant la Révolution. C'est en tout cas ce que peut attester la présence de 2 majestueux marronniers âgés d'environ 200 ans. Mais la croix de bois que l'on peut voir aujourd'hui, qui a remplacé la première, est datée de 1854. De croix de chemin qui accompagnait les pèlerins, elle est devenue ce qu'elle est réputée être aujourd'hui, une croix de choléra, Selzener Kreuz.
La barbe de nos messieurs est devenue tendance. On ne la rase plus, on la soigne et on la décline sous toutes ses formes. Nicolas Aboyi l'a bien compris et s'est installé au centre-ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, on entre chez Men's Barber. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour, Nicolas Aboyi, coiffeur barbier au Men's Barber 10 rue Nationale à Sarreguemines. Tout a commencé à mes 16 ans, donc j'ai fait un CAP coiffure et donc un BP coiffure, donc j'étais dans le mixte. Et très vite, je me suis rendu compte que le service homme, donc les coupes très travaillées, très définies, les tailles de barbe et tout ça, ça m'intéressait énormément. Ma première année BP, on a inauguré le service homme et barbier. Et là, j'ai accroché de suite. Et je me suis dit, c'est mon truc, il faut que je me lance. J'ai fait pas mal de recherches sur Internet, mais j'ai également suivi pas mal de formations de barbier, où on m'a enseigné ces protocoles très structurés à respecter. Parce qu'il faut savoir qu'une peau très bien préparée, c'est déjà une peau à moitié rasée. Je suis fan de sport et puis quand je voyais à la télé les footballeurs qui commencent à porter de plus en plus la barbe, également dans les clips à la télé, les hommes avec leur barbe très bien dessinée ou un petit peu plus grosse, un peu plus floue. Notamment les présentateurs aussi, des personnes de haut standing aussi. Donc on a pu voir l'évolution vraiment de l'homme à travers la barbe. On était à un moment donné dans un concept un petit peu imberbe où un homme qui portait une barbe paraissait un petit peu négligé. Et très vite on s'est rendu compte, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'une barbe bien taillée, bien entretenue, donne un bel aspect élégant. Je suis quand même un enfant de la région, donc je côtoie énormément cette ville. Et j'ai pu voir pas mal de jeunes sortir des lycées, pas mal d'hommes super bien habillés, avec des barbes. On voyait qu'à travers leur look, à travers leur image, qu'ils essayaient de donner un air un petit peu plus viril, un petit peu plus mature. J'ai vu en fait dans cette ville que l'homme recherchait quelque chose à travers son image. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette affaire pour proposer justement ce type de service que l'on voit énormément dans les grandes villes, énormément en Amérique, dans d'autres pays. Et donc, il est vrai que dans les grandes villes de France, c'est un métier qui a toujours été à la page. J'ai travaillé vraiment dans ton tombeau naturel. Donc une belle barbe bien taillée doit normalement tomber dans le tombeau naturel. Voilà. Ah, je suis belle, hein. Ouais. Et on termine cette émission par notre moment gourmand. Cette semaine, on cuisine des produits fabriqués au Val de Guéblange. Marie-Claire Roche de l'EARL de l'Albe nous présente la grisonalbe, une viande de bœuf séchée de sa ferme que l'on cuisine aujourd'hui en entrée. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la ferme EARL de l'Albe au Val de Guéblange. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre grisonalbe, qui est notre viande de grison faite avec la viande de chez nous. Et le cake d'aujourd'hui, l'apéritif, l'entrée, sera fait avec notre grisonalbe, donc du cake au grisonalbe. Coupez tout d'abord en petits morceaux la mozzarella, les olives noires et la grisonalbe. Dans un saladier, mettez la viande, les olives, la mozzarella, le fromage râpé et la moitié de la farine. Mélangez bien afin que tous les ingrédients soient bien enrobés de farine. Fouettez les œufs avec l'huile d'olive, puis ajoutez le lait et le gingembre. Incorporez le reste de la farine et la levure, mélangez et ajoutez enfin les ingrédients enrobés de farine. Mélangez une dernière fois, puis versez le tout dans un moule à cake beurré. Enfournez à 160 degrés pendant environ 45 minutes jusqu'à ce que le cake soit gonflé et doré.
Servez tiède avec une salade ou froid en petits cubes pour un apéritif. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 300 g de farine, 100 g de fromage râpé, 3 œufs, 120 ml de lait, 80 ml d'huile d'olive, 100 g de mozzarella, une petite boîte d'olive noire dénoyautée, 200 g de grisonalbe, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et un sachet de levure chimique. Donc avec le grisonalbe, on peut faire un peu tout ce qui peut se faire avec du bacon, une omelette, des crêpes, une salade, enfin plein de choses. Et avis à vos recherches, tout ce qu'on peut faire avec du grisonalbe. Voilà, bon appétit. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.